Me dis pas qu'on la refait. Non, c'est bon. Je déconne. L'été, à part faire du vélo, il n'y avait que ça à faire. Et j'ai commencé à choper le virus voilà, chez les grands-parents, à tourner autour de la maison, à me faire engueuler en pensant que ce que je faisais, c'était pas bien. Donc des dérapages, des roues arrière. Et la grand-mère qui me dit « Mais Lionel, le vélo, ça se fait pas comme ça. Faut poser les 2 roues par terre. » J'avais un peu l'impression de faire des conneries, des bêtises, pardon. Et en fait, voilà, maintenant, quand je dis à ma mère, voilà, je gagne ma vie en faisant du trial, en apprenant aux gamins à sauter sur la roue arrière, c'est pas mal. Je serai jamais riche, mais c'est génial, quoi. À la base, j'adore le trial. J'ai fait, sans le savoir, hein, je savais pas que ça s'appelait du trial, mais ce qui me plaisait, c'était toujours de monter sur des cailloux, de rester en équilibre. Je mettais des moellons dans le jardin des parents, et puis je montais dessus, je refaisais. Et donc, ouais, là, je roule plutôt comme un trialiste, donc pas énormément de vitesse, mais mon gros plaisir, et mon leitmotiv, c'est on ne met pas les pieds par terre. Ah bah devine, selle basse bien sûr, et pédale plate, pas de pédale auto. Là actuellement je roule avec un vélo d'enduro, un vélo Lapierre, un Spicy, le nouveau modèle de cette année, un 2009, qui est excellent, qui pédale super bien, qui est très agréable en descente, et puis encore une fois joueur, ce que j'aime, voilà, un rayon de braquage facile, maniable dans les petits sentiers, donc non c'est cool. J'ai dit ça moi. Tu veux qu'on refasse? Non, pas du tout. C'est pas grave, ça sera marrant. Tout neuf, il est neuf monsieur. Tout neuf de cette année 2009. Il est neuf de 2009. Il est propre. Hein. Un qui m'inspire maintenant, c'est Danny McCaskill. Le mec, il est capable de tout faire avec n'importe quel vélo. Même les non-amoureux du VTT, ils se prennent à regarder ce mec. Voilà, parce que c'est tellement beau ce qu'il fait que voilà, même... Voilà. Je mets ma mère devant Danny McCaskill, elle adore. Elle sait pas qui c'est, mais elle trouve que c'est génial ce qu'il fait avec son vélo. Donc oui, j'ai un mec qui m'inspire, c'est lui. J'ai commencé à vraiment m'épanouir et m'éclater en ski. Et j'étais conscient que le ski, c'était que l'hiver. Et il fallait que je trouve un job d'été. Donc très vite, j'ai compris que le sport que je maîtrisais le plus, c'était le vélo. Il se trouve que j'ai adoré enseigner en ski. Donc voilà, transmettre en vélo. Transmettre ce que moi j'appelais avant des bêtises quand on transmet aux gamins et qu'en fait ils s'épanouissent là-dedans, voilà, ça s'est bien enchaîné et je continue à adorer ça. Ça fait maintenant bientôt 15 ans que je fais ça et ça continue à me plaire, quoi. Je sais pas si j'ai une identité là-dedans. Après, ce qui est sûr, c'est que j'essaie d'avoir une approche hyper respectueuse de mon client, de mon élève. Même un mec qui comprend rien, jamais je vais vouloir le prendre de haut parce que je pars toujours du principe qu'il n'y a pas beaucoup de mauvais élèves mais des mauvais profs. Ça veut dire que si t'es pas bon, si ton gars ou le gamin comprend rien, tu te remets en question et j'essaie vraiment de soigner ça. Déjà, voilà, gros respect de la personne, on progresse, on passe un bon moment, déjà, bien sûr la sécurité qui est là. J'aime bien aussi avancer par découverte, ça veut dire poser beaucoup de questions, partir de ce que les gens savent. Des fois, il y en a qui te disent je suis nul en vélo. Alors je dis, mais attends, t'es nul. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça. Tu vois, ça déjà, t'es pas nul. Et puis en gros, on construit un peu la séance là-dessus, sur ce que les gens connaissent. Et derrière, j'adore quand c'est eux qui me donnent l'élément de réponse. J'aime pas trop la position prof, et puis toi, t'es l'élève, t'appliques ce que je dis, tu cherches pas à comprendre. J'aime bien l'échange dans mes séances pédales. Ouais. L'enduro, c'est le fait d'aller partout. On va quand même privilégier la descente. Sinon, on tape sur du cross-country. Si on passe plus de temps à monter qu'à descendre, moi, perso, je le mettrais plus dans la case cross-country. Mais si je devais résumer qu'est-ce que l'enduro, c'est déjà être capable de rouler sur tous les terrains. On est aussi capable de remonter s'il y a besoin de remonter. Voilà, on va d'un point A à un point B, pas forcément à 200 à l'heure. Pareil, en descente, on peut repérer 3, 4, 5, 10 fois le run. L'idée en enduro, c'est que on roule à vue, et puis on s'adapte, et puis on va bien sûr moins vite parce qu'on n'a pas reconnu le gros saut. On va pas pouvoir le faire, on n'a pas pris la vitesse qu'il fallait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais on trouve une pirouette, on trouve un petit échappatoire pour rouler malgré tout. Les Portes du Soleil, à la base, c'est un domaine skiable, franco-suisse, qui regroupe 12 stations. Et sans trop pédaler, on arrive à circuler, à faire des boucles on fait facilement 80 km en pédalant que 5 ou 6.
Et assez bizarrement, on a l'impression que la montagne a été faite pour le vélo, quoi. C'est pas une montagne très très haute. On a beaucoup de solutions pour passer d'une vallée à l'autre, d'un village à l'autre, d'un pays à l'autre. On a l'impression d'avoir vécu, d'être passé dans 4-5 pays différents, 5 atmosphères différentes, alors que on n'était jamais très très loin du point de départ. Mais c'est tellement varié que on se lasse pas, quoi. Donc c'est un terrain de jeu qui est assez extraordinaire, ouais, c'est Portes du Soleil. C'est pas tricher, c'est un vrai avantage. C'est éviter de souffrir, parce qu'il faut malgré tout toujours pédaler. On peut se faire, si on veut, vraiment se taper dedans et être épuisé en fin de sortie. C'est pas non plus on ne fait plus rien, c'est pas une moto. Il faut continuer à pédaler. Donc non, moi je trouve que c'est un super compromis entre je continue à me bouger, à faire du sport, mais j'arrête cette souffrance qui me permettait de pas aller très loin avant, quoi. Ça reste plus lourd, il y a malgré tout la batterie et le moteur à emmener, mais en fait, on s'y fait à ce surpoids, on s'y fait à cette maniabilité qui au début, le vélo est un peu pâteau, et puis après on s'y fait, et puis on fait quasiment la même chose qu'avec un vélo classique. Sur 2 jours, justement, la première partie, la première matinée, on va dire, ça va être la prise en main du vélo. Prise en main du vélo électrique, savoir comment ça fonctionne, c'est une batterie. Si on utilise toute la batterie en début de sortie, on n'aura plus rien après. Donc apprendre déjà à gérer l'autonomie de la batterie. Après, l'idée aussi, assez rapidement, c'est de se recaler techniquement sur le vélo. Donc les principes de base du VTT en montagne, en descente. La position, on est debout, les jambes plutôt tendues, les talons plutôt vers le bas. Je ne vais pas trop m'étaler, mais voilà, reparler de ces fondamentaux-là. Et après, on commence à partir pour découvrir vraiment ce que c'est le VTT en montagne, avec un peu plus de pente, des cas bien précis. Là, c'est de la racine, là, c'est du caillou, là, c'est du virage serré. On parle aussi de comment aborder un virage, parce qu'on a la chance aussi de pouvoir évoluer sur les pistes de DH, donc avec des virages relevés, qui nous aident encore plus dans l'évolution du virage. Donc voilà. Après, sur la deuxième journée, là, on part un peu plus loin. On va un peu plus loin, on commence à faire un peu plus de distance. On va en prendre plein les yeux. On a tellement des beaux panoramas ici que on va chercher le point de vue haut, les chemins en balcon, la chaîne du Mont Blanc, le petit single track qui va bien sûr avec le moins de monde possible autour de nous. Donc voilà l'idée de ces jours découvertes. Pareil, voilà, même sur ce séjour d'itinérance en 3 jours, la première journée, on reparle du vélo. On se remet en mode, je me rappelle les fondamentaux, encore une fois, du vélo en descente. En deuxième partie de cette première journée, on commence à partir sur notre point de chute en Suisse, avec une partie montante et descendante. Et en fait, la chance aussi de la géographie du coin, c'est que malgré les différences de niveau, on va pouvoir vraiment relier la première destination avec des chemins plus ou moins techniques. Et les 2 jours suivants après, donc de Champéry à Châtel, pareil, si on a une équipe bien en forme techniquement et physiquement, on va pouvoir agrandir le circuit, on va pouvoir le rendre un peu plus technique. Si au contraire c'est un peu compliqué ou des conditions météo un peu plus délicates, on a des solutions de repli pour être un peu moins exposé. Et par chance, 3e jour c'est pareil, plein de solutions pour rejoindre Morzine, pour que tout le monde au retour y trouve son compte. Bien sûr, on va être équipé d'un casque léger, parce qu'il y a quand même du pédalage, donc avec un gros casque intégral, on ne peut pas respirer. Au niveau des protèges, genouillères, coudières, c'est bien. Ça, on peut les avoir aussi avec le casque. Bien sûr, des gants longs, c'est mieux. Surtout pas des débardeurs. C'est la classe sur la plage, mais pas en vélo. Donc moi, j'aime bien rouler en manche longue. Ou au moins, voilà, un t-shirt qui nous amène jusqu'au coude, parce qu'à savoir qu'après, la protège prend le relais sur le coude et l'avant-bras. Pas un short trop court, et puis un short surtout avec une toile un peu costaud qui tienne si toutefois on tombe. Voilà, pas un truc qui marque trop, qui fasse mal si on tombe dans les graviers. Au niveau des chaussures, il existe des chaussures de VTT pour pédale plate, avec une gomme hyper tendre qui accroche vraiment. Si on veut pas investir là-dedans, je serais plus tenté de dire qu'une bonne paire de Vans avec un peu d'accroche sera mieux qu'une chaussure de running avec des crampons hyper durs sur lesquels on va glisser sur les pédales. Qu'est-ce qu'on fait après avec une bonne session de VTT? Alors il est quelle heure? Il est midi ou il est 18h? 18h. 18h, on boit une bonne bière, d'accord, avec monsieur modération. Bonne bière, ouais, bien sûr, on débriefe sur la journée. Après, on mange pas une salade. Non, on mange une bonne tartiflette, une fondue ou une croûte. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Quand on a passé une bonne journée dehors, des fois, il fait pas chaud. Là, en altitude, ouais, on est en plein été, mais il fait pas très chaud. Et tu rentres, t'as bien ridé, tu fais une bonne bouffe le soir. C'est la vie, quoi, c'est top.
J'aime bien parler en VTT de l'esprit, le spirit. C'est ce qu'on essaye d'inculquer aux gamins. Tu peux te prétendre, à mon avis, VTTiste quand... Alors, t'es pas obligé d'être un champion, hein. T'es pas obligé de faire des sauts de partout. Mais quand déjà tu as le spirit de dire, voilà, je pars, je suis respectueux déjà de l'environnement dans lequel je roule. Je fais pas n'importe quoi, je balance pas mes déchets. Le respect des autres, bien sûr, des usagers, les piétons, les autres VTTistes. J'insiste sur le respect de soi-même, pas parce que tu vois un mec qui roule bien, qui roule vite, te dire ça c'est facile, j'y vais. Non, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, on s'en fout. Il faut un minimum d'autonomie. C'est du respect de soi-même aussi, et puis des autres, parce que moi je suis pas là que pour porter assistance aux autres, tu vois. Pareil, le mec qui part rouler, il veut être light, il veut pas prendre d'outils pour réparer. Puis il t'accoste sur le bout du chemin. T'as pas une chambre à air à me passer, t'as pas. Pour moi, c'est pas le bon esprit vélo. Enfin, c'est pas ce que je défends en tout cas.